Donc voici de nouveau le schéma de la particule entre les deux plaques avec le champ électrique orienté du bas vers le haut. Supposons tout d'abord que, donc dans le cas que nous allons étudier, nous allons supposer que la particule est chargée positivement, donc Q supérieur à 0. Dans ce cas-là, F, on sait que FEL est égal à Q fois E, donc la force électrique sera dans le même sens que le champ électrique, donc on aura une force électrique qui va être orientée vers le haut, et la particule sera déviée vers le haut, comme ceci. Donc nous allons étudier ce cas. Alors bien sûr, si la particule est chargée négativement, donc cette fois-ci, si la particule est chargée négativement, la force électrique sera vers le bas, et donc la particule sera déviée vers le bas. Donc maintenant, nous allons placer le dessin sur le côté et nous allons déterminer les équations horaires, donc en supposant que Q supérieur à 0 et E orienté vers le haut, sachant qu'après, c'est juste un problème de signe. Si Q est négatif, les signes changeront. Et pareil, si E est orienté vers le bas, les signes changeront. Nous verrons ça à la fin de cette partie. Donc tout d'abord, d'après la relation donnée par la deuxième loi de Newton, on a FEL égale MA. Donc la valeur de FEL est égale à MA. Or FEL égale à QE, donc ça fait QE égale à MA. Et ici, donc A est égal donc à QE. On sait que Q c'est on sait que E est égal à U divisé par D, donc on a U divisé par D ici. Et de la même façon, on a Q, on conserve Q, et on a M ici. Donc on a bien A est égal, je vais reprendre ici, A est égal à U fois Q divisé par D divisé par M. Si on donne les unités, on a A en mètres secondes moins 2, U en volts, Q en coulombs, D en mètres et M en kilogrammes. Donc à partir de l'expression de A qui est une constante, nous allons déterminer, donc A finalement ne dépend pas de T, c'est une constante, nous allons déterminer l'expression de V et l'expression de la position en fonction du temps. Alors tout d'abord, nous allons projeter A sur le repère, c'est-à-dire sur les axes X et Y. Voici ce que ça donne. Donc on projette suivant le repère, et donc on a ici AX de t égale à 0, puisque la force électrique si on projette la force électrique sous X, on obtient 0, et AY de t est égal à U fois Q divisé par D fois M. Donc ça c'est la projection de A suivant les deux axes. Ensuite, on va utiliser la primitive de A de t, donc dans chaque cas, il faut déterminer le sens de A en vérifiant celui de E et le signe de la charge. C'est ce que nous avons dit au départ et c'est ce que nous vérifierons à la fin. Ici, on a supposé que E est orienté du bas vers le haut et que la charge est positive, donc FEL est dans le même sens que l'axe OY. On calcule la primitive de A. Donc comme la primitive d'une constante, c'est la variable fois la constante, et donc on obtient V de t, avec V de t, donc Vx de t, qui est égal à Vx de 0, et Vy de t, qui est égal à donc, la constante Q, U fois Q sur dm fois t, plus Vy0. Or, Vx0 est égal à V0, et Vy0 est égal à 0, puisqu'on a V0, le vecteur V0 qui est parallèle à l'axe OX. Et donc par conséquent, on a donc si on remplace Vx0 et Vy0, on a V de t avec Vx de t est égal à V0 et Vy de t est égal à U fois Q sur D divisé par M fois t. Nouvelle étape maintenant, donc ça c'est l'équation horaire de V. Voilà. Je vais peut-être
Là c'est mieux que ça. Ici. L'équation horaire de V. Ensuite, on va faire de nouveau la primitive pour déterminer x. Donc, on calcule la primitive de V de t. On détermine OM. Donc, on va avoir, alors j'ai dit x, mais en fait, on a x de t et y de t. Donc, x de t est égal à V0 fois t plus x0. Et y de t est égal donc à la primitive de la constante fois t, c'est-à-dire la constante divisée par 2, donc u fois q divisé par 2 divisé par dm fois t carré, plus y0. Or, ici, x0 égale à 0 et y0 égale à 0, puisqu'on a choisi l'origine au point de départ de la particule. Donc finalement, on obtient OM de t est égal donc on a la coordonnée x de t qui est égale à v0t, et on a la coordonnée y de t qui est égale à u fois q divisé par 2 dm fois t carré. On va encadrer ça. Voilà. Alors maintenant, que se passe-t-il si q est négatif? Alors bien sûr, ici, on a travaillé avec des valeurs algébriques, donc ça ne change absolument pas les formules, sauf que q, ici, va être inférieur à 0. Ici, va être inférieur à 0. Donc la particule, donc Vy de t va être orientée vers le bas, et Y de t va être orientée vers le bas. Donc la particule va être déviée vers le bas. Donc si q est négatif, on va avoir une particule. Donc si on refait le repère ici, on reprend le repère x et y, la particule, donc la force électrique est vers le bas, et la particule va descendre ici, donc va être déviée vers le bas. Alors si E est négatif cette fois-ci, alors si E est négatif, on va avoir carrément un changement dans cette fois-ci l'expression de l'accélération, parce que si E est négatif orienté vers le bas, la force électrique, elle, va être orientée vers le bas si Q est positif. Donc si E est orienté vers le bas, alors j'ai dit E négatif, mais en fait c'est E orienté vers le bas. Alors je vais le rajouter ici, donc je vais peut-être changer de couleur, je vais le faire en orange ici, voilà. Alors attendez, je vais prendre un crayon, ce sera mieux comme ça. Voilà. Donc si E est orienté vers le bas, voilà ce qui se passe. Ici, on va avoir, si Q positif, on a FEL qui va vers le bas. Et donc ici, on va avoir l'accélération, donc qui va être égale à moins QE. Et donc si on projette suivant l'axe, donc l'axe des X, ça ne change pas. L'axe des Y, on va avoir un signe moins ici. Donc on va avoir moins U fois Q sur dm. Ici, pareil, on aura un signe moins qui va se rajouter. Alors je vais effacer ce qui est à côté, là, comme ça. Donc on va avoir moins UQ sur dm fois t. Et ici, pareil, donc on aura un signe moins. Donc on aura égal à moins UQ sur 2 dm fois t carré. Donc ça, c'est dans le cas où E est orienté vers le bas par rapport au repère. Donc déjà, la première chose, je pense à bien maîtriser, c'est le cas qu'on a vu en premier. Et donc quand on maîtrise bien ce cas-là, on peut envisager les autres possibilités. Donc là, la charge négative, bon là ça change absolument rien aux formules. Et E orienté donc à l'opposé de l'axe OY, orienté vers le bas, ce qui rajoute un signe moins dans les formules.